Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Alors, tout d'abord je vais me présenter, je suis Cathy, je suis démonstratrice chez Stampin' Up depuis 2 ans. Et aujourd'hui je vais vous présenter donc une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu l'utilité d'un crayon donc, qui est disponible avec la boîte de crayons aquarelle donc de chez Stampin' Up. Donc voici la fameuse boîte. Donc vous avez plein de coloris qui sont coordonnés, toujours pareil à nos collections. Et dans cette boîte, vous avez à ce niveau-là un crayon blanc. Alors ce fameux crayon blanc, je me disais toujours, à quoi peut-il bien servir? Et en visionnant des vidéos, j'ai trouvé son utilité. Donc aujourd'hui, je vais donc travailler avec le set de tampons P1 Pensive qui est toujours présent au catalogue. Donc, je remonte ceci. Donc, elle est présente, cette collection, à la page 73. Et ce set de tampons est au prix de 29 €. Alors, pour ça, ce set de tampons, il est coordonné à des poinçons. Bon, j'avoue, c'est un petit peu un vrac. Mais vous voyez, vous avez la découpe ici de cette pironne. Et vous avez tout un tas de petites découpes, donc des feuilles. Vous avez même une bordure fantaisie. Donc, nous, pour aujourd'hui, on va se contenter d'utiliser donc ce tampon-là avec la découpe assortie. Je vais utiliser pour cela un fond de page blanc simple, comme d'habitude, au format habituel. Ma pivoine, je vais la tamponner sur un coloris magenta en folie, qui hélas n'est plus disponible, c'était des couleurs incolore. Mais pour bien faire ressortir mon crayon, il me fallait une couleur qui pète un peu. Et je vais mater avec du gris souris, donc qui était disponible, il m'en reste très peu, avec le papier pivoine, la collection Pivoine Pensive. Voilà, je vais donc commencer par ma base de cartes qui, comme d'habitude, est la moitié d'une feuille à 4. Donc, toujours pareil, sur la longueur des 29,7, je vais couper à 14,85. Pour avoir la moitié de notre feuille à 4. Donc, il me reste 21 cm par 14,85 et je vais donc plier dans la longueur des 21 cm à la moitié, donc à 10 cm et demi. Voilà ma base de carte. Hop, je la mets de côté. Je vais ensuite mater, donc, comme je vous disais, avec le papier pivoine. Alors, je cherche si un sens, pas forcément. Donc, ce papier, il va être un petit peu plus court. Vous le savez toutes, que notre base de carte blanche. Donc, au lieu de 10,5, il va faire 10,1. Et au lieu de 14,85, il va faire 14,45. J'ai eu un instant d'hésitation. Alors, on va dire 10,1. 14,45. Voilà ce que ça va donner. Ensuite, je vais prendre un morceau de papier, toujours sur une base de gris, donc de gris souris, en fait, qui va venir se superposer sur notre papier ici. Et sur ce papier gris, je vais tamponner sur du papier magenta en folie.
Là, je mets le papier. Il est ici. Voilà, je vais donc découper ma pivoine, tamponner et découper dans cette partie pour la superposer ici. Je vous montre tout ça. Je vais d'abord en couper un petit morceau. Donc, je vais couper un morceau de, on va dire, allez, 11,5. Et on ajustera tout à l'heure. Je vais donc tamponner maintenant sur cette feuille rose. Je vais donc, magenta en folie, pardon. Je vais donc tamponner ma pivoine. Je vais prendre mon outil à tamponner. Hop. Je le cale bien. Ici. Je prends mon set de tampons qui a disparu. Et donc, il est ici. Avec donc ma pivoine. Je la positionne sur la feuille. Et je vais la tamponner donc dans le même coloris avec du magenta en folie. Je tamponne généreusement pour que le rose sur le rose apparaisse bien. Vous voyez, je peux en remettre un autre peu. Voilà. Voilà qui est bien. Donc, voilà ce que l'on obtient. Un tamponnage magenta en folie sur une feuille magenta en folie, bien évidemment. Mais moi, ce que je veux obtenir, en fait, c'est ceci. Avec mon crayon blanc, je vais... Ça va donner des effets de profondeur, en fait, à ma pivoine. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Vous voyez, si on compare, on voit que celle-ci a une espèce de... Ça fait comme un petit peu un relief. Alors, je vous montre tout ça. Hop, je referme mon encre avant de la mettre partout. Je vais nettoyer ma pivoine. Voilà. On va repositionner à sa place. Dans sa boîte. Et vous allez voir la magie de ce fameux crayon blanc. Donc, je vais peut-être rapprocher un petit peu. Et donc, je vais colorier en fait dans les endroits qui ne sont pas tamponnés. Vous voyez, par ici, ici, tous ces endroits-là. Allez, je vous montre ça. Alors, il ne faut pas hésiter à en mettre suffisamment. Vous voyez, hop. C'est vraiment tout simple. Mais je trouve le rendu très 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 sympathique. Je ne connaissais pas cette astuce et je l'ai découverte il n'y a pas très longtemps. Je trouve que c'est bien pensé ce crayon blanc. Et vraiment, vous voyez déjà, avec le doigt, on estompe un petit peu. Et après, il suffit d'insister vraiment sur les parties que l'on veut mettre en relief. Ou au contraire,
les atténuer. Donc on passe bien partout. Ça fait un petit peu de bruit. Voilà. C'est une astuce toute simple, toute bête, qui ne nécessite pas un grand matériel. Il suffit d'avoir le crayon blanc, hein. Toujours pareil. Mais vous allez voir le rendu. Donc là, je vais estomper un petit peu. Je pense que je suis passée partout. Donc je l'estompe. Déjà, vous voyez, comme ma pivoine a pris un joli rendu. Allez, on va insister un petit peu à certains endroits. Pour plus de profondeur. Qu'est-ce que vous en pensez? On voit le relief en fait de la pivoine. Vraiment, ça fait ressortir le tamponnage. Je trouve ça magnifique. Et plus on insiste, plus le relief ressort après. Hop, on estompe un petit peu. Vous voyez un petit peu le rendu. Oh, c'est trop joli. Voilà. Voilà. Je crois que je vais m'arrêter là. J'adore. Je sais pas vous, mais moi, vous voyez, sur celui-ci, en comparaison, j'avais un peu moins insisté. Et on voit bien la différence en fait. Voilà, bon, je suis fière de moi, ça va. C'est l'essentiel. Allez, je vais donc découper ma pivoine. Je prends ma Big Shot. Je vais peut-être remonter un peu la caméra. Je positionne ma pivoine. Je vais la scotcher un petit peu pour pas qu'elle m'échappe. Voilà, voilà. Et je vais donc la découper. Voilà. Voilà ma pivoine découpée et colorisée. Hop, je pose tout ça là. Voilà. Et je vais donc passer à la conception de ma carte. Donc, je vais avoir ici donc mon fond de carte blanc. Hop, je vais vous rapprocher un petit peu. Mon fond de carte blanc, mon matage gris, souris et ma pivoine. Donc, celui-ci, je ne vais pas le laisser aussi grand parce que je trouve que c'est un petit peu trop envahissant. Je vais donc le couper. Alors, ma pivoine, elle mesure, je me sers de mon tapis, elle mesure 9 cm
Allez, on va dire 9 cm et demi. Je vais donc le couper. Alors, en largeur, j'ai, voyons voir, on va dire 8 par 9 et demi. Ce qui me fait que je vais prendre 8 et demi. Et sur la longueur des 9 et demi, ouais, des 9 et demi, je vais prendre, allez, on va dire 11. Ça me donnerait, je le fais au feeling là, et j'avoue que, ouais, ça va pas trop mal. Allez, on s'est débarrassé de ça. Et j'avais bien envie d'ajouter un petit morceau de ruban, en fait, sur la partie grise. Je vais mettre un petit ruban Fantasy, comme ceci, pour y coller la pivoine. J'avais bien envie et je vais le faire. Hop, je vais le couper. Voilà, voilà. Et je vais d'abord commencer par coller mon petit ruban. Impeccable. Allez, je vais prendre un morceau de scotch. Hop, pas celui-là. S'il veut bien me donner un petit bout. Allez, on essaie de le coller le plus droit possible, comme d'habitude. Hop. On va mettre un autre morceau un petit peu plus bas. Voilà. Et maintenant, on va donc venir se positionner, se superposer à un morceau de scotch. Je vais certainement même la coller un petit peu avec de la mousse 3D. Alors ça, je vais donc coller mes pivoines gris souris sur la base de carte. Je vais donc commencer par aplatir un petit peu avec mon plioir en os. Hop, je prends ma petite colle. Hop là. Hop, on va rajouter un peu ici. Et je colle mes pivoines. Est-ce qu'elles ont le sens? Pas forcément. Alors, on essaie de le centrer. Voilà. Ensuite, donc, mon papier gris souris va venir ici, ma pivoine ici. Il me faudra donc juste tamponner un petit message. Le petit message, donc, je vous ai dit que j'allais mettre celui-ci, donc, ta précieuse amitié est un baume pour l'âme. Donc, ce joli petit message, je vais le tamponner. On va dire sur du blanc. Et je vais le tamponner en magenta. Hop, j'attrape le blanc que je vais pas bien évidemment.
un petit peu dans les fils. Voilà. Donc, un petit message, il est ici. Voilà. Pas du tout. C'est pas celui-ci. Alors, ta précieuse amitié. Où est-il? Il est là. Hop, je prends mon bloc acrylique. Je le colle. Je prends mon pad magenta en folie. Et je tamponne. Voilà, voilà. Je vais donc prendre maintenant, dans ce set de poinçons sur piquet rectangle, je vais prendre celui-ci qui est parfaitement adapté à mon message. Et je vais donc le découper avec ma machine de découpe. Je vais déjà découper ce petit morceau. Pas la peine de passer tout ça dans la Big Shot. Hop là. Et je découpe mon petit message. Voilà, voilà. Je vais le scotcher lui aussi. Pour éviter qu'il ne m'échappe. Hop. On essaie de le centrer. Voilà qui est fait. Et je découpe. Voilà donc mon message. Découpé. Hop, j'enlève mon petit scotch. Et voilà. Vous voyez, il est parfait. Il est parfait. Allez, on repart. Avec ça, ma pivoine. Mon message. Et vous voyez déjà, la carte, elle prend une tournure. Alors, je vais juste reprendre un morceau de papier rose. Vous allez vite comprendre pourquoi. Je reprends ma machine de découpe. Hop. Je reprends un morceau de papier rose. Ici, vous voyez, ce petit morceau. Hop là. Je reprends mon petit rectangle. Et je redécoupe un morceau. Hop, toi, ici. Hop. Allez, toi. Et je vais mater un petit peu mon message, vous voyez, de la sorte. Alors, est-ce que je le mets? Je vais le mettre vers le bas. Vous voyez? Et comme ça, ça me plaît. Donc, je vais le coller. Hop, il est vide.
Hop, comme ceci. Hop, la colle a juste débordé un petit peu. C'est pas bien grave. Je vais coller ma partie gris souris. Je la colle sur ma carte. Je vais la mettre un petit peu plus haut, plus centrée sur le haut que sur le bas, parce que n'est-ce pas, il y a le petit message. Alors, je suis un peu de travers. Je pense que là, on n'est pas trop mal. Voilà, voilà. Je vais ensuite coller ma pivoine dessus. Voilà, voilà. Comme ceci. Et mon petit message ici. Allez, on va mettre des petites mousses 3D. Voilà. Hop. On va les mettre suffisamment. Hop, une ici, une ici. Et voilà. On va bien les coller. Voilà. Je la positionne comme ceci. Et je vais coller mon petit message. Et voilà, notre petite carte, elle est terminée. Elle est terminée. On va mettre, allez, quelques petites décorations quand même. Hop. Donc, on va prendre des petites perles. Les prises qui sont dedans. Hop. On va prendre celle-ci. Toujours pour finir notre carte. Et toujours, bien sûr, un nombre impair. Bien évidemment. Et voilà. Et voilà, voilà, le rendu de notre petite carte. Vous voyez, je trouve que la pivoine, elle ressort énormément sur un papier un petit peu sombre. Le blanc ressort beaucoup plus et l'effet de relief aussi. Voilà, voilà. Bon, mais c'était la petite carte du jour. Je vous souhaite un très bon dimanche et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.